Jean-Pierre Pernaut a marqué le journal télévisé français. Pendant plus de 3 ans, le journaliste a incarné le journal de 13h sur TF1, devenant une voix familière et un visage rassurant pour des millions de Français. L'annonce de sa mort a donc été une véritable onde de choc. En effet, après avoir mené une bataille acharnée contre le cancer de la prostate, il a dû faire face à un cancer du poumon. Au fil du temps, la santé du père de Lou Pernaut s'est dégradée, conduisant ce dernier à son hospitalisation et à un coma artificiel avant son décès à l'âge de 71 ans. Une triste nouvelle qu'avait annoncée Jacques Legros aux téléspectateurs du JT. Une journée que l'animateur n'a pas oubliée. Lors de son passage sur les ondes de Sud Radio en 2023, Jacques Legros n'a pas hésité à revenir sur son annonce à la mort de Jean-Pierre Pernaut. C'était effectivement un moment très difficile. C'est arrivé très vite. C'est arrivé la veille après-midi, avait-il commencé. Avant de continuer, je reçois des coups de fil de journalistes qui me disent « Voilà, Jean-Pierre Pernaut est décédé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous raconter, etc. » Ça n'a pas cessé de sonner de toute l'après-midi. Même le matin avant le journal, j'étais sur une radio à répondre à ces questions, je disais « J'ai le journal dans 10 minutes ». J'avais une forte pression. Et comme si cela ne suffisait pas, Jacques Legros s'est retrouvé dans une situation compliquée. Et ce jour-là en plus, la guerre en Ukraine venait d'éclater et le Premier ministre de l'époque Jean Castex voulait parler du Covid. Donc j'avais les trois à gérer, confiait-il. Toutefois, pour lui, l'annonce de la mort de Jean-Pierre Pernaut avait la priorité. C'est vrai que la mort d'une icône comme Jean-Pierre, ça ne pouvait pas passer en troisième position. Donc c'est Jean Castex qui en a fait les frais, ce qui, dans un journal normal, n'aurait pas été le cas évidemment. Surtout qu'il avait des choses à dire sur le Covid. Là, on a fait une hiérarchie pas évidente. Et en plus, on avait tous la gorge nouée. Entre Jean-Pierre Pernaut et Jacques Legros, c'était la grande entente. Les deux journalistes avaient d'excellents rapports. D'ailleurs, celui qui a été très franc sur cet aspect de sa vie n'a pas hésité à le confier lors de son entretien sur Sud Radio en 2023. J'ai toujours eu d'excellents rapports avec Jean-Pierre. Pendant 25 ans, on s'est côtoyé, je l'ai remplacé sans l'ombre de quoi que ce soit. Toutefois, tout n'a pas toujours été rose entre le journaliste de 74 ans et Jean-Pierre Pernaut. En effet, ces derniers ont eu des moments de friction, un désaccord que le présentateur avait d'ailleurs expliqué, et puis un jour, pendant le Covid, on était tous à cran. Il avait une deuxième place par rapport à moi parce qu'il était chez lui, c'était la chronique du journal d'un confiné. À un moment, je sentais qu'il intervenait trop dans le journal, ce qui n'est pas la règle entre nous. Personne n'intervient sur le journal de l'autre. Avant de poursuivre, moi, je n'interviens pas sur le journal de Marie-Sophie, la Caro, de toute façon elle est bien assez grande pour savoir le faire, et depuis longtemps. Elle n'intervient pas dans le mien non plus, et ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça entre nous. Et là, il intervenait un peu, et à un moment, j'ai un peu explosé. J'ai dit, il n'a qu'à venir le faire et puis voilà. C'est tout, ce n'est pas aller plus loin. La vie d'une rédaction normale dans une période anormale.